propose donc de reprendre juste après que notre cher Cookline se soit effondré au pied du camion. Voilà. Bah, voyant les hommes de Cora revenir, mais pas Cooklane, vu qu'il leur a couru après, je vais aller voir. Hein? Bah t'as juste à lever un peu le nez et tu le vois étendu sur le sol au milieu de la route. Avant d'être énervé, je vais être paniquée. Donc je vais courir vers lui. Non, en vrai, je vais vraiment y aller super inquiète et essayer de le réveiller. Ah, y a un des hommes qui est à côté qui va quand même t'accompagner parce qu'on sait jamais. Ok, je le calcule pas du tout. Non, Mais non, oui. je me doute, mais ça semble logique. Tu commences à courir vers ton cher mari qui est évanoui au sol. Il respire, mais clairement, il répond plus. Et tu vois qu'il a une balle clairement dans le torse. Si tu meurs, je te tue. Je vais essayer plusieurs fois de le réveiller, de stabiliser un peu sa blessure, puis je vais finir par voir l'homme à côté, je suppose, à un moment, Oui, oui, oui. et lui demander est-ce que vous pouvez m'aider à le ramener à l'intérieur, s'il vous plaît? Ouais, je vais le porter. Tu vois qu'il commence à attraper le bestiau et se rendre compte qu'il est beaucoup trop lourd. Fais un jet de force avec malus. Non. Il va falloir m'aider, il est vachement plus lourd que je l'imaginais. J'ai 6 en force. Que du muscle. Ça n'empêche pas. En vrai, à deux, Je vous vais allez pouvoir regarder le faire. autour s'il n'y a pas un transpalette, un truc, quelque chose qui peut aider. Ça va aller. Non, mais- Bah, Oh, le sortez la respect, il est grue. mort. Mais c'est pas question de respect, c'est question de praticité. S'il Ouais, arrive ouais, pas à ouais, le non, porter, non. il faut bien trouver Ah, un une truc. tonne 5, c'est un peu juste. T'en as pas un deuxième? Mais je vois déjà qu'il récupère, ça fait tu. Oh. On va trouver un caddie. Vous êtes sérieux? J'essaie de trouver un truc simple. Ah, vous abusez. Non, non. J'ai des muscles de poulet. À deux, Quel vous allez moment tu pouvoir veux le que je transporter, fasse? bien sûr. Non, non, à deux, c'est possible largement. Tu vois que tu vas aider à le porter, en fait. C'est un peu difficile quand même, mais tu réussis à le trimballer et vous l'emmenez jusqu'à l'intérieur du hangar. Oui. Et vous allez le poser au sol, etc. Donc clairement, Cookline ne répond pas. Marcus a les yeux un peu dans les vapes, mais il est conscient. Et vous remarquez quand même maintenant les blessures que vous avez toutes et tous. Non. Oh, j'en étais déjà bien conscient. Hein. Ah oui, oui, mais, Là, vu que Clay n'est toujours pas évanoui, moi je suis pas du tout focalisée sur mes blessures à moi, du coup, pour l'instant. bien sûr. Et ça va surtout être. Je vais regarder autour de moi, je vais voir s'il n'y a pas un bureau dans ce hangar avec un téléphone, appeler C'est une ce que je voulais faire moi ambulance. pendant que t'étais parti chercher Cooklane. Bah, vas-y, c'est tu- que tu j'allais peux- dire Cora, dès que toi elle t'a vu partir de l'autre côté, elle va juste dire aux hommes qui sont en train d'approcher avec le conducteur, bah, posez-le là et allez regarder s'il y a des survivants parmi les prisonniers ici et elle va donc ils sont 4, donc elle va en envoyer 2 faire ça et prendre le 3e avec elle pour aller fouiller Pour le bureau, ouais. le bureau, trouver un téléphone. Tu commences à te diriger vers le bureau, donc t'as laissé Marcus là, en train de se réveiller progressivement. Il y a 2 Quand mecs tu avec lui arrives pour dans le le... protéger. Oui, bien sûr. Quand tu commences à arriver dans le bureau, déjà t'entends un des mecs, tu sais, qui s'est dirigé vers les prisonniers, entre guillemets. Madame, ils respirent. Il faudra quand même les emmener à l'hôpital, mais ils respirent tous. Ça a l'air. Elle va se retourner avec un peu excédé. À votre avis, qu'est-ce que je suis en train d'essayer de faire? Non, mais c'était un constat. Oui, non mais... Oui, je sais, je sais. Elle va souffler et re-retourner à son... J'en connais un qui est viré. Tu arrives dans le bureau. Alors, la porte, elle est fermée à clé. Donc, va falloir défoncer la porte ou la crocheter, en fonction. La crocheter. Tu peux me faire un jet de torche si tu le souhaites. Cette fois-ci. Pour crocheter la porte. Enfin. En fait, elle a menti. Ça prend vraiment 2 secondes. Tu sors tes outils de crochetage. Clac, tu ouvres la porte. Tu arrives dans un bureau qui est quand même plutôt bien aménagé. Qui clairement correspond au bureau de la patronne. Et à l'intérieur... C'est là où c'est un petit peu étrange, c'est-à-dire que tu vois
plusieurs statuettes, des espèces de fétiches, qui représentent des figures qui sont complètement monstrueuses, qui sont posées tout simplement sur le bureau. T'en vois 2. Il y a plusieurs papiers, il y a un téléphone, effectivement. Voilà, elle va d'abord, tu vois, elle va le voir, mais elle va se détourner sciemment de cette chose parce qu'elle ne veut pas le voir ni l'entendre potentiellement. Mhm. Et directement aller au téléphone, il y a des priorités. Bien sûr. J'en profite quand même pour te montrer à quoi il ressemble, parce que c'est toujours sympa de voir à quoi il C'est le ressemble. même type que ce qu'on avait vu dans le wagon. Pas exactement. Il ressemble à ceci. Sympa, hein? C'est Il y a une difficile à tentacule qui décrire. lui sort de la bouche. C'est une espèce de tentacule qui sort de la bouche, en effet. Tu commences à décrocher le téléphone. Tu as l'opérateur. Ou à l'autre bout. Je demande une ambulance au plus vite à... on est à quel hangar? Elle va oui, se tourner vers justement. l'autre. Elle va regarder les papiers et autres, plus de, tu vois, de comptabilité, ce genre de choses, s'il y a quelque Mhm. chose, tu vois. Commence à observer un petit peu plus les papiers. Tu sais, tu fouilles rapidement. Tu vois qu'il y a des correspondances, etc. Il va vraiment falloir regarder ce qu'il y a. Oui, mais c'est Vous pas la êtes priorité là. Au magasin des Wardwell. Ok. Donc elle va dire ça. J'ai besoin de plusieurs ambulances à l'entrepôt derrière le magasin des Wardwell. Il y a eu une fusillade et des gens qui... Enfin, il y a l'air d'avoir eu des gros problèmes. Vite, dépêchez-vous. Envoyez Très bien, également... madame. prévenez également l'agent... Comment il s'appelle, ton frère? Je peux pas appeler mon frère. Bah ouais, mais on va avoir besoin de son aide là sur un cas comme ça. C'est genre des gens enlevés. Leandro. Voilà. Vitale. C'est vite allé. Il est quoi comme Lieutenant, comme je crois, on grade avait dit Sergent. Sergent. sergent? Je me souviens pas du tout. Également le sergent Vitale. C'est urgent. Très bien, madame. Mais écoutez, je fais les appels tout de suite. Et raccroche, évidemment. Et je donne mon nom évidemment pour Leandro. Voilà. Il va se passer quelques minutes quand même. Bah moi je vais quand même arriver dans le bureau parce que du coup j'ai pas vu que tu faisais l'appel et je cherche quand même un téléphone. Oui, mais tu vas la voir poser le téléphone en fait. Commencer à raccrocher au moment où tu rentres à l'intérieur. Ok. Rosalia, j'ai appelé des ambulances et également, je suis désolée, votre frère, mais la situation ne peut pas être laissée comme ça. Très bien. J'espère qu'ils vont arriver vite. Oui. Je pense que dans une petite vingtaine de minutes, ils seront là. Tout à fait. Coqueline ne se réveille pas. J'espère que c'est qu'il va se remettre de ses blessures. Elle va regarder alentour s'il y a peut-être par chance une trousse de secours. Non. Dans un entrepôt. C'est quoi le magasin des Wardwell? Est-ce qu'on a déjà entendu parler de ça? C'est un general store classique en fait. C'est vraiment. Il y a de tout. Il y a Des trucs de soins, peut-être non. De l'alcool, oui. Enfin, de l'alcool. techniquement, il n'y en a pas. Mais il pourrait y en avoir. C'est dans le genre de magasin où on en vendait. Il ne doit plus y en avoir depuis longtemps. Mais non, il n'y a pas de pansement, il n'y a rien du tout. Il va falloir rentrer dans le magasin en plus. Vous n'avez pas les clés. Ça va nous arrêter, genre. Mais Oh bah non, tiens. le Ward va Attends que ça va rester m'arrêter. J'ai 600 force, tu vas voir si j'ai 600 force. Mais non, vous savez qu'en fait c'est plutôt des denrées qu'on vend, genre des boîtes de conserve, des trucs comme ça, parfois des munitions aussi. Ça Ah arrive. bah ça peut être intéressant, tiens. Mhm. Des balles, ouais. Bon, Cora s'en fout, mais oui, c'est dommage que ça soit pas plus de choses qui peuvent aider. Non, par contre, s'ils ont genre du tissu, des trucs comme ça. Ah oui, ça oui, bah il y en a dans l'entrepôt ça. Ça il y en a dans l'entrepôt. Ah bah Ok. parfait.
Bah, je vais essayer de faire le tour, de me garder occupée pour essayer d'aller soigner Cook Lane et puis. Bah, quand même, Cora va se tourner vers un de ses. Enfin, vers les. Tu vois, elle va ressortir la tête dans l'entrepôt, vu que les 4 sont là. Est-ce que l'un de vous a des compétences en médecine? Tu vois qu'il y en a un qui lève la main. Est-ce que vous pouvez regarder Monsieur O'Hara et Monsieur Miller? Ils sont gravement blessés. Il fait un signe de tête et clairement il va commencer à les examiner. Donc en voyant surtout Cook Lane en train de d'avoir une plaie, des plaies béantes et en plus de ça saigner, il va quand même commencer par ça et il s'attaquera aussi à Marcus. Il va commencer à vérifier un petit peu. Donc tu vois qu'il va récupérer du matériel que tu vas lui fournir au passage, Rosalia, du tissu, des machins. Tu vois qu'il attrape de l'eau, des trucs comme ça. Il arrache les vêtements, un peu de vêtements qui restent à Cook Lane et aussi à Marcus, le torse. Il va commencer à Je vais être très chiante à rafistoler, trépigner autour de lui s'il m'envoie pas chercher des trucs. Hein. Ouais, mais tu vois qu'il t'envoie rapidement. Bah, en fait, comprenant que tu trépignes, il t'envoie chercher des trucs qui servent à rien. Et clairement, la chance que vous avez, c'est que les balles, si vous avez pris des balles, elles sont ressorties. Par contre, vous avez beaucoup de contusions, vous avez beaucoup de plaies ouvertes, etc. Il va falloir faire un petit peu de chirurgie. Aller à l'hôpital sera vraiment pas superflu. Pas. Superflu. Ah, d'accord. T'avais compris? J'aurais super faim. Oui, je vois, ce sera pas super fin d'aller à l'hôpital. Ah Alors, non, c'est pas une bonne idée, c'est pour ça que je me disais comment ça. Bah, Vous avez des d'abord, plaies c'est- ouvertes, faut pas aller à l'hôpital. Quoi? Il y en a qui le font. Ça se passe comme ça dans la mafia. Non, je veux pas l'hosto, moi. Mais pas Oui, les mais mafias. ils ont un toubib Bah spécial, ils ont Ah des bah oui. toubibs pour ça aussi. Heureusement. Ils ont quand même un Ils ont des endroit. vétérinaires aussi. Oui, bah oui, ils vont pas juste donne pas une rasade en se disant ça ira mieux demain. Cora, comme tu es encore dans le bureau, est-ce que tu regardes un Oui. peu les correspondances, ce genre de choses? Alors, elle va regarder assez rapidement parce qu'elle sait que ça peut très vite passer le temps. Elle va regarder pas en détail, tu vois, elle va regarder ce qu'elle peut prendre en fait, tu vois, elle va chercher genre une mallette, un sac, un truc comme ça et commencer à fourrer tout ce qui peut avoir de l'importance dans ce fichu bureau. Tu vois que les correspondances ont l'air plutôt d'être des papiers assez simples, genre des commandes en fait, des bons de commande, de la compta, etc. Ce qui va vraiment attirer ton œil, c'est ces putains de statuettes, ces 2 putains de statuettes. Bon, elle va les foutre dedans, tu vois. Quand tu commences à en attraper une, tu te rends compte qu'elle est creuse. Touc. Ouais. En particulier celle que j'ai montrée. J'imagine qu'il y a quelque chose. J'imagine qu'il y a quelque chose dedans. Ouais, à l'intérieur, il y a plusieurs lettres. Et De au fond de papier tout ça, tu vois qu'il y a 4 petites fioles. Alors elle va le prendre avec, tu sais, un tissu. Ouais. Quand tu commences à les attraper, tu vois que ces fioles, en fait, c'est un espèce de liquide brunâtre épais. Et malgré le fait que ce soit quand même fermé hermétiquement, plus ou moins, ça dégage une odeur âpre et dégueulasse. S'il y a marqué quelque chose sur les fioles. Drink me. Drink me. Oui, en vrai, oui. C'est avec la petite tête de mort. Bah, elle va sécuriser particulièrement les fioles, c'est chacune les entourer dans un petit morceau de tissu pour que Ouais. aucune se pète en transport et que ça reste bien hermétique. Mettre de côté ces lettres qui étaient cachées par rapport à celles autres qui étaient sur le bureau, tu vois, qu'on les retrouve facilement, mais elle va quand même prendre le maximum qu'elle peut, elle va regarder s'il n'y a pas d'autres endroits cachés. Il n'y a pas d'autres Un endroits journal. cachés. Honnêtement, il n'y a rien de plus. Et elle va aller aussi fouiller le corps de Madame Vieille qu'on a Madame Vieillepeau, butée. mis à part des papiers, un petit peu d'argent, des clés, alors un gros trousseau de clés, et un revolver, elle n'a rien de plus. Bah voilà, on a les clés. Ah, Et j'ai perdu attendez. le quête. On a perdu Biquette, elle m'a dit que ça avait coupé. Bah. Attends. 2 petites secondes, excusez-nous. Mais on a un trousseau de clés. Ouais, bah ça vient de revenir là à Ah, ça l'instant. va. Petit contretemps technique.
Visiblement, Internet est capricieux ce soir. Oui, ce soir c'est compliqué. Bah ouais. Heureusement que ça t'arrive pas de ton côté aussi. Ouais, ce serait horrible, Ouais, hein, sur franchement, le stream, ce ce serait serait vraiment plus pas de chiant. chance. Après, toi, t'es Misa- directement branché à la box, donc ça. C'est pour ça. Excusez-nous de ce petit contretemps. Alors, mis à part ça, il n'y a pas grand-chose, et effectivement... ouais. Elle a un revolver avec quelques balles, etc., mais rien de plus. Ah, Et elle est fichtrement bien conservée, cette vieille. Non, mais vraiment. On doit le prendre comment? Elle est ferme au toucher. Bah, disons que t'as ses papiers, Cora, en la fouillant. Ah oui, elle a pas l'air d'avoir 60 ans. Enfin, Ah, elle a non. pas, enfin, elle a l'air d'avoir 60, mais elle en fait largement plus. Elle en Enfin, fait elle a largement largement- plus, oui. Enfin, elle a largement plus. Oui. Sur ses papiers d'identité, tu te rends compte que elle est née aux alentours de 1800. Ah oui. Ça, Il y a une faute de frappe. Ah oui. Il n'y a pas de faute de Certainement. frappe. Je vais garder les papiers quand même. Le syndrome Geneviève de Fontenay. Putain, voici. Ah, putain. Au secours. Oui, tu gardes les papiers, y a pas de souci. Oui, oui, bah, au moins on sait qui elle est, tout ça. Et ça pourrait nous faire des recherches sur elle. Pourquoi pas. Parce qu'on n'avait pas fait. entendu aussi Wardwell, on l'avait déjà entendu. Non, Oui, c'était attends. Caldwell. Soir, Woodward. Non, c'était Non, mais Woodward. c'est la première fois qu'on entend ce nom. C'est la première fois que vous entendez ce nom, tout à Ouais. fait. Here is come a new challenger. Exactement. Il va se passer un petit peu de temps, mais effectivement, les ambulances vont arriver avec les flics. Et c'est un sursis non négligeable. Il y a une ambulance avec un camion de pompiers qui commence à se ramener. Il y a 2 bagnoles de flics. Et évidemment, on a demandé le sergent Vitalet, et il est là, qui débarque avec, je vous rappelle, son bras en écharpe. Hein. Et il commence à courir avec les flics qui commencent à arriver. Alors bien évidemment, les hommes qui sont présents avec vous, qui sont des anciens militaires, bah, ils vont baisser leurs armes en voyant les flics. Oui, bah, ils étaient prévenus. Hein. Bien sûr. Non. Et les flics commencent à voir le bordel que c'est. Rapidement, Marcus, Cooklane, vous êtes pris en charge. Bien évidemment, Rosalia aussi, avec les blessures que tu as. On t'emmène dans l'ambulance, etc. Et ton frère Et aussi le t'assaillit de conducteur. questions d'un coup. Pardon? Le conducteur aussi. Aussi le Ça, conducteur, ouais. il faut qu'on le récupère, le conducteur, s'il est vivant. Il va être emmené. Rosalia, tu es assaillie de questions par ton frère. Et en fait, tu sais, ça fait comme un écho, hein. Tu t'arrives pas à te concentrer. Tu ne penses Non. qu'à Cooklane, en fait. Et tu le vois être emmené dans un brancard. Marcus, pareil, transporté aussi. Et en fait, tout défile assez rapidement. Jusqu'à ce que tu reprennes un petit peu tes esprits. Vous êtes encore devant l'ambulance. Les hommes qui sont avec toi, Cora, clairement sont questionnés par les flics. Ils expliquent ce qui s'est passé, etc. Cora voudra juste parler à Leandro à un moment, mais Justement. d'abord... Je vais en profiter. Tu vas te diriger auprès de Leandro qui est en train de poser plusieurs questions. Rosalia, ça commence à revenir, tu sais, le brouhaha commence à s'enlever au moment où Cora commence à s'approcher pour commencer à parler avec toi et Leandro. Et du coup, il te regarde, mais putain, mais Rosalia, qu'est-ce qui s'est passé? Explique-moi! Je vous avais dit de faire attention! Il y a une putain de fusillade! Tu peux baisser d'un ton, s'il te plaît? Vraiment, là. Écoute. Je sais même plus par où commencer. Est-ce que vous voulez de l'aide, Rosalia? Par pitié, oui. La dernière fois qu'on vous a informé, nous avions 2 pistes. L'appartement d'un certain Morton et une adresse que nous avions trouvée chez Monsieur Jiquet, qui nous a attaqués, si vous vous souvenez, à l'hôpital de Denver. Oui, bien sûr, je m'en souviens. Voilà. Nous sommes là, allés sur la piste de Marblehead, où nous avons été dans un entrepôt. D'abord à un genre d'établissement de jeu, voilà, un tripot, où nous avons commencé à apprendre que certaines familles de la région de Marblehead se faisaient beaucoup remarquer par un côté
assez, enfin, effrayant la population. Les Pike, les Bennett, Il des les noms assez connus. tyrannisait. Voilà. Les Et mafieux? qu'ils avaient l'air d'enlever aussi. Pas vraiment. Ils n'avaient pas de structure de mafieux, mais ça pouvait avoir l'air au niveau de la façon dont ils brutalisaient la population. Et Ok. ils avaient l'air d'enlever des gens. Ce qui a commencé à nous inquiéter particulièrement. Nous ne voyions pas encore le lien avec le meurtre de Monsieur Winthrop et les différents éléments qui sont arrivés à Salem, mais il y a l'air d'en avoir en tout cas. Et de fil en aiguille, nous avons été menés sur la piste de ces vieilles familles de Marblehead jusqu'à un entrepôt qui est juste à côté. Nous avons d'abord commencé dans cet entrepôt sur Artwarf. j'ai plus- Archwarf. Archwarf. Voilà. D'ailleurs, il y a là-bas aussi des cadavres, malheureusement, que des personnes qui étaient justement dans ce transport de malheureuses personnes. Nous ne savons pas ce qu'ils voulaient en faire, mais c'est ceux qui étaient enfermés. Et j'ai l'impression qu'ils allaient à nouveau les transporter ailleurs. Ils sont venus de Marblehead, dans cet entrepôt, puis transportés ailleurs, et nous ne savons pas encore. Tu vois, quand Comme la tu dis situation a ça, dégénéré, nous avons fini par devoir vous appeler. Nous n'avons pas eu le temps de le faire avant, malheureusement. au moment où t'as parlé, tu sais, de cet autre endroit, de l'autre entrepôt, tu vois, qui siffle, et il fait signe à deux mecs d'aller voir, clairement. Bah, clairement, tu montres la position où c'était, hein, je suppose, en montrant, bah, c'est là-bas. Oui, bah, je lui donne l'adresse de l'entrepôt où on a commencé, en fait. Bien sûr, mais eux, ils Et vont en passer vrai, aussi en par le- disant, il y a une entrée par la cave, quoi. Mais C'est ça. attention aux marches. Du coup, bah, les mecs vont commencer à descendre, et ils vont constater aussi l'horreur qu'il y a à l'intérieur. Mais on Bon, n'était que 4, hein. Je vous avais dit une chose, c'est de faire attention. Je me retrouve avec Avec combien de ça cadavres et combien de personnes là qui sont blessées. Des vies étaient en danger, on a dû faire vite et on est encore miraculeusement Mais en vie, Rosalia, d'ailleurs. je t'ai dit de m'appeler quand c'est comme ça. Laisse On les n'a flics pas aussi eu faire le leur temps. boulot. On n'a pas eu le temps. T'as pas le temps de passer un coup de fil? Non. Il faut déjà trouver un téléphone dans un endroit pareil. Je sens que ça va être comme d'habitude. Peu importe ce que je vais dire, tu vas pas m'écouter. Mais parce que j'ai raison. T'as raison, et maintenant ton mari il est en train de crever. Tu fermes ta gueule tout de suite. Je te permets pas. Tu veux peut-être les noms des familles qu'on a trouvées? Non, Peut-être tu veux déjà- chercher plus à ce niveau-là? Déjà, vous allez toutes et tous aller à l'hôpital. Vous allez vous faire examiner. Et on rediscutera de ça là-bas. Ok? Et je veux rien entendre. Il a raison, Rosalia. Il est temps de se calmer et d'arrêter pour ce soir. Est-il possible, monsieur Vitalet, de bloquer ces deux endroits, cet entrepôt-là et l'autre, si jamais nous-mêmes nous devons revenir faire des recherches peut-être sur les pistes, en tout La cas sur la question se piste initiale. La question se pose même pas, là, je vais avoir le commissaire au cul, enfin je suis désolé, mais Oui, mais la situation semblait plus logique de vous appeler à ce stade-là que de laisser la piste se rafraîchir de trop. ouais, faudra peut-être revoir les priorités. Hmm. Tu vois qu'il il te fait un signe approbateur quand même de la tête, mais il est un petit peu énervé de voir sa sœur comme ça dans cet état. En fait, c'est la situation générale. Il vous fait signe de monter dans l'ambulance. Vous voyez que de toute façon, les ambulanciers vous font gentiment signe. On va partir, donc venez. Et ils sortent aussi, peu à peu, les personnes, les sans-abri et autres qui sont dans la cage. Ils sont en bon état. Ils sont dans le sens vivant, sous-nourris, un peu blessés, mais quand même en bon état. C'est à se demander ce qu'ils allaient faire de ces personnes. Vous allez donc monter dans l'ambulance et partir pour le Halm Hospital pour aller se faire soigner. Le voyage va être un petit peu long. Enfin,
va sembler long. Et en même temps, vous savez que ça va être très court. Il y a à peine une dizaine de minutes avant la prise en charge, etc. Si vous le souhaitez, Cora, Rosalia, même si vous êtes inquiète de manière générale pour vos amis ou vos proches, etc., il y a quand même ces lettres que vous pouvez lire si vous le souhaitez. Moi, ce sera pas le cas, du coup. Ok, c'est une question. Cora n'étant pas blessée, elle va pas monter avec l'ambulance, mais elle va monter avec les hommes pour suivre quand même à l'hôpital, parce que elle va quand même Bien sûr. s'inquiéter. Par contre, c'est pas elle qui conduira, et sur le chemin, elle va certainement jeter un œil. Tout à fait. Eh bien, je te propose de la lecture. C'est moi qui vais lire, hein, je te rassure. Mais tu vas commencer à lire Je un sais petit pas peu lire. ces lettres. Je sais pas lire, super. Lisez pour moi. Jarvis, Faites-moi la lecture. je suis trop fatiguée. Essayez de fumer les pigeons, tout à fait, oui. Il y a plusieurs lettres que vous allez voir affichées ici. Alors, elles sont affichées en petit, mais je vous rassure, dans le chat, bien évidemment. Oh, l'enfer. Et qu'est-ce qu'on a en bas? La, On première, reconnaît des symboles par ici. Puis dis donc, Ouais. la première dit Plus en ceci, plus détaillé. signée d'un espèce de C. Chère Marie, j'aurais souhaité que nous puissions discuter de tout cela de vive voix, mais tu sais combien je suis accaparé par les préparatifs ces derniers temps. Ceci m'amène d'ailleurs à penser que ceux à qui nous adressons, ne pourront suffire d'une quelconque parcimonie de notre part. Nos amis de Marblehead doivent par conséquent augmenter les livraisons. Et ce, au plus tôt. Je te remercie de bien vouloir t'occuper de cette question avec eux. Amitié. Un C. Il y a une petite note avec marqué pour Yelena, vu le grimoire du pape. Honorius chez Arlington et Sons. Une autre lettre, signée d'un C. Marie. Les premiers essais sur les sites ont eu des conséquences fâcheuses, comme tu as probablement pu le lire dans la presse. Je ne souhaite pas attirer davantage l'attention sur ces endroits, ce qui pourrait compromettre une partie de nos plans. Nous allons utiliser une partie de la livraison de nos amis de Marblehead pour tenter de comprendre ces effets secondaires. Essayez d'y remédier, et tant que faire se peut. Je souhaiterais que tu installes quelques colis dans l'entrepôt de Hope Street, afin que je puisse personnellement m'occuper de cela. Amitié. C. Et la dernière lettre. Ma chère, j'espère que tout se passe bien de ton côté depuis notre dernière rencontre. Pour ma part, je viens de terminer ces longues et fastidieuses recherches dont nous avions convenu lors de notre dernière réunion. Le chinois a maintenant de quoi travailler. J'ose espérer qu'il saura mener sa tâche à bien. J'ai souvenir de notre dernière discussion au sujet de ces vieux démons, et je demande dans quelle mesure sa vénération pour celui qui n'est que plaie n'accapare pas trop son esprit. Bref, quoi qu'il en soit, tel n'est pas l'objet de cette missive. Je souhaitais te remercier pour ton dernier renseignement et t'encourager à me faire passer toute information, fût-elle vague ou peu sûre, sur ces ouvrages que j'affectionne tant. À très vite. Et ce symbole étrange d'une espèce de faucille. Marie, du coup, c'est Madame Wardwell. Tout à fait. C'est celle qu'on vient de tuer. C'est celle que vous venez de tuer. Donc ça, à mon avis, ce symbole de faucille, c'est Yelena. Tout est possible. tiens, en tout cas. Donc, on a une adresse. Mm. Et maintenant, Obscure. vous savez, on sait que les amis de Marblehead servaient à trouver des cobayes pour des expériences, donc Oui, quelles qu'elles soient. c'est ça. Et donc, que Marie Wardwell, c'est ça, connaissait Yelena et se sait, tout comme Monsieur Kay, qui est donc évoqué. Mhm. Cette lecture amène à plein de questions. Et le voyage se passe assez rapidement, comme je le disais. L'ambulance arrive rapidement à l'hôpital. Vous allez être transféré dans des chambres. On va prendre soin de vous. Alors, on va vous mettre dans les mêmes chambres, hein, vu les circonstances. Et la prise en charge est assez rapide. Vous avez plusieurs médecins qui vont s'atteler à essayer de vous soigner, etc. Recoudre les plaies. Vous filer un petit peu de morphine, etc. Vous vous rendez compte que ça fait un bien fou. Déjà d'avoir un petit peu de répit, d'être soigné. De voir
que Cooklane va reprendre ses esprits. On va lui extraire la balle, etc. Que Marcus va reprendre un petit peu de couleur, ce qui va faire du bien aussi. Et puis toi aussi, Rosalia, que tes blessures vont pouvoir être un peu traitées. Et on va rapidement vous indiquer de vous reposer. L'interrogatoire, entre guillemets, de la police et surtout de Leandro, attendra sans doute le lendemain. Si tu le souhaites, Cora, tu peux avoir aussi... Alors, tu vas pas avoir un lit, mais tu peux dormir, si tu le souhaites, avec eux. Non, bah elle va rester jusqu'à s'assurer qu'il soit bien, qu'il n'y ait pas eu de complications, surtout pour Marcus et Cooklane qui étaient assez mal au point. Ouais. Que de voir Cooklane se réveiller, Marcus reprendre des couleurs, ça va la rassurer. Elle n'était pas trop inquiète pour Rosalia parce qu'elle était assez en forme malgré sa blessure. Tout à fait. Mais dès qu'elle se sera assurée que ça va pour tout le monde, elle va quand même rentrer chez elle. Elle a besoin de décompresser. Oui, tu m'étonnes. Les autres, vous allez donc rester à l'hôpital et souffler un petit peu. Vous allez pouvoir discuter si vous le souhaitez. Si vous voulez faire un échange, je vous en prie. Si vous ne voulez pas le faire, il n'y a pas de problème. En tout cas, vous allez passer la nuit à l'hôpital. Ça aura des conséquences qui sont plutôt positives. Toute personne qui a été blessée regagnera un dé de vie. Ok, le dis pas comme ça. Ça aura des conséquences. Non, mais des bonnes conséquences. Positives. calmez-vous. Mais, Bah oui. me dis juste Faut c'est faire positif, pas ça aura des conséquences. Et vu qu'on passe une nuit, on récupère un dé ailleurs. Tout à fait, aussi, c'est ce que j'allais ou- dire. Ouais. Ouais. Vous pourrez choisir là où vous souhaitez récupérer, sauf santé mentale, bien évidemment. Un dé de vie et un dé de ressources. Très bien. Tout à fait. Cora, tu vas rentrer chez toi. Est-ce que tu veux faire quelque chose en Est-ce particulier? que, avant de récupérer un dé, est-ce qu'il y a eu un jet de bagou avant ou pas? Là, je considère que non. Vraiment, c'est juste rappeler la situation, etc. Donc, il n'y a pas la Leandro nécessité. fait partie de la team. Ouais, Tu non, en comprends. vrai, non. Je considère que là, vous allez vous reposer, donc il n'y a pas de problème. Je vais être sympa. Vous en avez assez chié jusque-là. Et du coup, tu allais dire... Est-ce que tu veux faire quelque chose de particulier en rentrant chez toi? J'imagine que déjà, elle est assaillie par Luther. Ah oui, qui va t'assaillir de questions, un peu comme Leandro. Beaucoup d'inquiétudes, etc. Les hommes qui vont revenir. Elle va lui raconter effectivement la situation. Déjà avant, chose qui va certainement surprendre Luther, elle va quand même demander un verre à celui-ci d'alcool. sûr. Sachant Il qu'elle va ne le- buvait pas d'alcool depuis... Enfin, elle ne buvait plus d'alcool Depuis très longtemps, ouais. Il va être surpris et en même temps pas trop. Surtout quand il va entendre ce qui s'est passé. Mais il va te le servir, hein, bien évidemment. Puis elle voudra plutôt s'entretenir avec lui En privé. tout seul. Voilà. Et déjà avant, donc elle va boire un peu tranquillement, garder le silence après avoir raconté ce qui s'est passé. Est-ce que tu as des nouvelles sur ce dont nous avons discuté hier soir? Pour les balles, Je sais que c'est un peu tôt, mais oui. il y a possibilité d'en reproduire. Je pourrais pas en faire un moule énorme, mais facile. Un moule de 6 balles à chaque fois. Ça prendra une demi-journée, je pense, pour en faire quelques-unes. Je sais pas si l'efficacité sera attendue, mais voilà, on pourra la reproduire. De ce que nous avons trouvé, cela pourrait peut-être effectivement suffire, mais il faudra tester. En tout cas, fait au mieux, vu la situation, nous avons de plus en plus besoin de ce genre de balles. Très bien, je vais faire mon possible, madame. Également, est-ce que tu peux essayer auprès de tes contacts, de faire fabriquer peut-être sur, je ne sais pas, ce symbole sur couteau, sur un couteau par exemple. Oui, bien sûr, on peut le faire graver, il n'y a pas de problème. Parce qu'il me semble que ça pourrait fonctionner également. Mhm. Si tu as le temps, un deuxième ne serait pas de refus. Réponse à vous deux, les mecs.
il te fait un signe de tête. Il va te poser plusieurs questions quand même sur ce qui s'est passé, etc. La question est de savoir est-ce que tu vas lui dire la vérité ou tu vas arranger ça. Bah, il est au courant maintenant. Oui, oui, qu'il tout à y a fait. des C'est pour ça trucs. que je te demande de nouveau. Elle va lui dire la vérité. Ok. Donc lui aussi va se prendre un verre, au vu de tout ce qui s'est passé, etc. Après avoir entendu pas mal de choses. Et pas très rassuré, clairement. Donc c'était pas superflu d'envoyer des hommes en plus. Et ces hommes-là vont être assignés, ils vont rester avec toi, ça c'est clair et net. Clairement, ils ne vont plus te quitter. En tout cas, vous allez passer une bonne partie de la soirée à discuter jusqu'à ce que vous alliez vous coucher. Et ça va faire du bien aussi. Sauf si tu veux faire quelque chose en particulier. Elle va quand même lui demander, tu vois, après qu'il ait pris son verre d'alcool et tout, qu'est-ce que ça fait d'apprendre tout ça, Luther? Je sais pas trop quoi en penser. Je sais qu'il y a des choses bizarres dans le monde. J'ai vu des choses bizarres pendant la guerre, mais de là à me dire qu'il y a des créatures et autres, ça dépasse l'entendement. Tant que je les aurais pas vues, je pourrais pas vous dire que j'y crois réellement. Mais je vous crois sur parole. C'est déjà beaucoup. Crois-moi, je préférerais que tu en restes à simplement en entendre parler que de les voir. Sans votre respect, madame, c'est un peu compliqué maintenant parce que je suis aussi impliqué. Et je vous laisserai pas dans la merde. Oui. Elle va le regarder avec un petit sourire. Nous verrons si je te laisserai t'impliquer totalement. Tu vois qu'il te fait aussi un sourire. Et un sourire qui veut dire que clairement t'es gentil, mais là t'auras pas trop le choix non plus. Tu sais, Luther, je ne m'attendais pas à devoir ressortir les armes comme si j'avais 20 ans. Je me doute. Et je me doute que ça doit vous faire bizarre. J'ai l'impression de ne plus être tout à fait là. Mais tu vois, quand elle va dire ça, elle pense à deux choses en même temps. Oui. Le fait que elle aime pas spécialement de revenir à 20 ans et le fait que elle lui a jamais dit, enfin elle lui a pas parlé du fait que elle pense qu'on est mort. Mais pour elle, c'est bien le cas, donc de pas être tout à fait là non plus. Donc elle va avoir un genre de détachement qui va se faire petit à petit. Voyant ça, il va te resservir un verre. Après, il comprend. Elle va le boire d'abord un peu tranquillement, c'est quelques gorgées, puis finalement, voyant l'heure passer, elle va finir le verre assez vite. Et à moins qu'il ait quelque chose à dire, elle va se lever pour aller se coucher. Il aura rien de particulier à dire de plus, et tu vas te rendre compte que, en fait, juste, tu vas te poser dans ta chambre, tu vas t'écrouler. Après toute l'adrénaline, la fatigue, etc., elle va t'achever, en fait. Et rapidement, le lendemain va pointer le bout de son nez. En plus, la nuit était déjà avancée. Tout à fait. Vous allez donc pouvoir vous retrouver... Grasse mat pour tout le monde. Ouais, vous allez pouvoir vous retrouver à l'hôpital. Alors, bien évidemment, Coqueline, Rosalia, Marcus, vous êtes les premiers à vous réveiller. Vous n'avez pas forcément passé une nuit extraordinaire, mais vous avez passé une nuit. Ça, c'est déjà bien. Et on s'occupe de vous. Vous avez eu plusieurs infirmières qui sont venues vous voir la nuit, etc. Des médecins qui ont pris des nouvelles. Les blessures vont mettre du temps à se refermer, ça semble logique, mais elles vont se refermer. Rien d'insurmontable. Les blessures mentales, par contre, c'est encore autre chose. Il a à peu près... Oui, vas-y, je t'en prie. Je vais tenir la main de Rosalia pendant tout le temps. Je vais jamais la lâcher. Comme elle dit, elle va coller nos lits ensemble et je vais juste rester avec elle. Et on va rester comme ça toute la nuit jusqu'à ce qu'on sorte. Je me sens un peu con d'être tombé comme ça. Je pensais pas. Marcus, est-ce que je peux te demander un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît? Tu peux. Oh, j'ai eu peur. Et c'est un Voilà. succès. Vache. Très bien. Tu résistes à beaucoup de démons, et heureusement. Tu te rends compte que la nuit
a fait un bien fou. Et tu te sens un peu mieux, un peu plus lucide, un peu plus conscient de ce qui se trame. Et au-delà d'être conscient de ce qui se trame, il y a aussi un intérêt par rapport à la situation générale. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à en tirer de toutes les leçons qu'on a? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à gagner de tout ce que tu as pu voir? Du limon qui peut attaquer des gens? Ce serait pas positif? Peut toujours servir? Beaucoup plus de secrets à essayer d'aller creuser. Je suis de plus en plus tenté, effectivement, de... Disons que son débat interne, c'est surtout que jusque-là, il a essayé tant bien que mal d'aider ses camarades, de protéger ses camarades, etc. Et ça a en général terminé par les camarades qui sont obligés de venir lui sauver ses fesses. Et c'est vrai que du coup, l'attrait d'avoir un peu plus de pouvoir, un petit peu plus de possibilités pour essayer d'aider ses proches, ça devient de plus en plus attirant. C'est une porte facile pour aller accéder à de nouveaux pouvoirs. Et aussi perdre sa sanité. Mais là n'est pas la question. En tout cas, une vraie raison de potentiellement essayer de trouver un moyen de sauver les personnes que tu apprécies. Parce que tu as été très utile. La nuit va donc passer, vous vous réveillez, il est à peu près 8h du matin. Cora, je suppose que tu seras parti assez tôt pour essayer de les rejoindre. Bon, elle se lève après les 2 verres qu'elle a bu depuis. Oui, tu vas te ça faisait lever, longtemps bien qu'elle en est sûr. pas Bien bu. sûr. T'as passé des soirées à picoler, hein. Non, c'est pas de mais verres les qui gars, vont te tuer. Depuis 20 ans. Oh, ça va. Bah, Je pense que tu les auras ouais. rejoints assez tôt quand même. Au moins au moment où les visites sont possibles. Et tu seras pas la seule, parce que Léandros l'a très tôt. Il a campé la nuit devant l'hôpital. En vrai, il y a de fortes chances qu'il ait demandé une chambre pour se poser et attendre. Il a toujours le bras en écharpe. Il a toujours le bras en écharpe. Vous allez donc vous retrouver dans met la du temps à chambre. guérir. Ouais. Bah, il s'est passé que quelques jours. Hein. C'est un Ça met petit des sens. mois, hein, un bras, je vous rappelle. Hein. Un bras pété. Il s'était fait tirer dessus, non? Ah oui, c'était fait tirer dessus, mais ça peut quand même se casser. C'est vrai. Vous vous retrouvez donc dans la chambre, tous et toutes. Et Cora, tu rentres plus ou moins en même temps que Léandro. Alors, bien évidemment, tes hommes, ils restent à l'extérieur. Et vous voyez Léandro qui pousse la porte, qui vous regarde, en voyant que vous êtes réveillé, un peu plus lucide, oui. Juste avant, si Cora le voit et tout, et par rapport à comment il était hier, elle lui aura dit quand même, avec un peu de douceur, essayez de ne pas vous énerver, monsieur Vitali. Non, la nuit porte conseil. Je vais essayer de pas m'énerver. C'est pas bon pour m'énerver de toute façon. Certainement. Ni pour ceux des autres. Elle va lui tapoter l'autre épaule. Du coup, il va passer la porte. Et Sur cette famille, on s'énerve avant de comprendre la situation. je te jure, je te jure. Les mêmes. Il va vous voir, du coup, vous êtes réveillé, on vous a donné un petit déjeuner, etc. Un café, à manger. Des médicaments aussi. Ça fait du bien. Et vous voyez un petit peu de détresse et il est un peu rassuré quand même de vous voir sur pied et surtout en meilleur état, en meilleure forme. Un peu moins palo pour certains et certaines. Et il va pousser un petit soupir de... Oh putain. Je vous avoue que j'ai pas beaucoup dormi, mais je suis ravi que vous soyez bien. Il attrape une chaise, il entend une Akora. En fait, Bah, je vais me s'asseoir. lever si je peux. Enfin, je sais pas Bien si sûr. on est à me faire. Oui, tu peux te lever, bien sûr, bien sûr. Puis je vais juste aller le serrer dans mes bras. Je vais rien dire. Mais juste. Genre un peu soulagé quand même. Il te serre dans ses bras aussi, clairement. Il te rend cette étreinte. Et tu sentais un petit peu que ça montait, genre il allait être en colère. En fait, non, c'est juste de l'amour. C'est juste, voilà, il est rassuré plus qu'autre chose. Heureusement. Oh. Marcus Cookline, comment vous sentez-vous? La même.
il a tout dit. Un peu embarrassé, un peu douloureux, un peu de mal à respirer, mais sinon ça va. Très bonne traduction. C'était ça. Je suis contente que vous alliez bien tous les deux. Et elle va sortir quand même avant de s'asseoir et elle va poser sur genre tu sais des petites tables de nuit, genre des petits trucs pour le matin, même si vous avez déjà mangé, elle a apporté des trucs d'une bonne boulangerie. Enfin d'un bon truc. Pour une boulangerie. Tu seras allé chercher du poulet chez ton ami. Ah, à 8h du matin, du poulet frit, en vrai. Je le fais. Ah ouais. Je tape dedans. Ouais, ça aurait été drôle. Si ça avait été le soir, elle aurait fait ça. Mais... Je le cogne. Le poulet frit. Bon. Je pense qu'il va falloir faire carte sur table. On fait quoi maintenant? Je redoute la situation avec le commissaire. Je suppose qu'il va me défoncer. Je pense que je vais perdre mon badge bientôt. Mais tant pis, je m'en fous. Je veux juste qu'on trouve une solution par rapport à ce qui se passe. Là, j'en ai pas en fait. Je comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas pourquoi il y a des fusillades, pourquoi il y a des gens qui ont été enfermés, qui étaient dans un état pas possible. Vous parlez de cette famille, vous m'avez parlé de cette famille là, les Pike, les machins. J'ai enquêté, on a retrouvé des cadavres qui étaient complètement monstrueux. Il faut qu'on m'explique là. Je vais avoir un regard vers Cooklane. On aura un peu discuté dans la nuit. Pousser un long soupir. Juste te serrer la main. Une sorte d'encouragement, de vas-y. C'est tes choix. C'est au-delà de ça, Alejandro, en fait. Je sais pas comment t'annoncer la chose de la façon la plus douce possible. On est mort. Alejandro. Arrête, c'est pas drôle du tout. Les parents vont te buter, oui. Ah, ça c'est sûr. Quand ils vont savoir dans quel pétrin tu t'es fourré. Arrête tes conneries, je suis sérieuse. Mais qu'est-ce que tu me racontes comme conneries? Premier degré. Mais qu'est-ce que tu me racontes? On est coincé dans un Salem différent de celui qu'on a connu. Réfléchis 2 minutes, tout Salem tel que tu la connais. La famille, tout ce qui se passe, les rues, les gens. Il se passe des choses très très étranges. On a vu des choses et tu as vu ces personnes. C'est la pointe de l'iceberg. Il y avait des créatures étranges qui sortaient de l'eau. On a vu des banshees, des chiens d'ombre, des choses horribles. On n'en est plus à juste combattre une famille ou des gens qui empoisonnent d'autres gens. Ça va au-delà de ça. Faut que t'arrêtes la morphine, hein, vraiment. Là, en gros, je plaisante pas. Mais je plaisante pas non plus. Je suis à 2 doigts d'aller appeler le psychiatre en fait là. Qu'est-ce que tu me racontes comme connerie? Tu débloques aussi toi, c'est pas possible. J'aimerais bien. Je t'assure que j'aimerais bien. On s'est souvenu de ce qui s'est passé il y a plusieurs semaines où je sais pas si tu te rappelles, il nous avait demandé de l'aide pour enquêter sur la mort d'un professeur à Boston. Non. Je t'ai demandé de l'aide pour Winthrop, c'est tout. T'assures que tu nous as demandé de l'aide. On est allé chez l'inspecteur Jarvis. Jarvis? Ça me dit rien. Il y a pas d'inspecteur Jarvis.
Ici, non. Et je suis censé te croire sur parole? Enfin... Je sais pas quoi dire de plus. Vous allez me faire tous les quatre un jet de sauvegarde de sagesse, s'il vous plaît. Ok. C'est un succès pour Marcus. C'est un succès pour Cora. Oh, succès Oh. critique pour Rosalia. Oui, même moi. À 1. Succès pour Cookline. Il y a un truc qui vous frappe d'un coup. Oui, vous vous êtes souvenu. Oui, vous êtes rendu compte de quelque chose. Mais c'est peut-être pas possible pour certaines personnes. Votre esprit est là, dans la lisière. Mais peut-être que certaines personnes ne sont pas capables de prendre conscience qu'ils sont véritablement morts. Peut-être qu'il n'y a pas d'issue. Du moins, peut-être pas pour eux.